Bonjour à tous, eh bien nous voilà au terme de ces 3 semaines que j'ai passées donc à Los Angeles, avec beaucoup d'événements, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, et également beaucoup de choses que j'ai appris durant ce séjour dans un monde qui n'était pas le mien, qui est le monde du cinéma, mais derrière la caméra, et ce qui a pu me permettre de voir et de comprendre que le cinéma que l'on voit, nous, à travers les images en tant que spectateurs, sont bien loin de ce qu'on peut imaginer, de ce qui se passe derrière la caméra, que ce soit au niveau de la technicité, au niveau de du montage de ces films, des attentes que peuvent avoir les acteurs, des scripts à apprendre, des modifications de dernier moment, des réglages de lumière, des changements de plateau, des changements de lieu, avec les scripts, avec le réalisateur, avec les responsables de la photo, de la lumière. Voilà, c'est vraiment un monde qui est passionnant et qui nous montre qu'effectivement, pour pouvoir sortir un film en dehors du script et pour pouvoir sortir des émotions et quelque chose d'intéressant, bah, rien n'est laissé au hasard. Alors, lundi de cette semaine, donc, j'ai pu tourner une nouvelle scène. Cela se passait en extérieur, dans une station service, une station essence, qui était un pur décor je pense qu'il y avait quelques centaines d'hectares, où à travers ces hectares, il y avait un décor Far West, western, où probablement beaucoup de films ont été tournés. D'ailleurs, il y avait un clip qui tournait pas très loin. Et là, j'ai eu une scène avec deux personnages quand même très connus. Un qui est Chaz Bono, le fils de la star Cher, la chanteuse Cher que certains d'entre vous, et notamment les plus anciens, connaissent. C'est une superstar de la chanson, elle a également tourné un peu au cinéma. Donc j'ai pu avoir une scène avec Chaz, qui était le shérif. J'étais son adjoint shérif, et on a une scène à un moment donné où nous donnons la réplique à une jeune qui est perdue, et qui dans l'histoire effectivement a perdu son frère au milieu des zombies, et le suspense, vous le verrez, est assez haletant, et on a une réplique à ce moment-là, lorsqu'on arrive en voiture, et nous rentrons dans la station-service, et là, je suis en face de Bonnie Aaron. Bonnie Aaron, qui est une actrice que vous avez notamment découvert dans le film The Nun. C'est une actrice qui est fantastique, notamment par son physique qui est hors norme et qui colle complètement au personnage dans ces films un peu émouvants et d'épouvante, et on va dire un peu d'horreur. Elle a une capacité d'investir son personnage et son propre physique qui est assez pas déstabilisant, bien au contraire, pour quelqu'un comme moi qui est un débutant. C'est quelque chose qui facilite un petit peu le travail et la réplique que j'avais à faire dans ce film, puisqu'à un moment donné, je demande à Bonnie, qui est la responsable de la station-service, qu'elle me passe un produit, qui est un produit Eric Favre, donc c'est un placement produit qui est intéressant également dans le film, où je lui demande tout simplement Just give me... merde, je me rappelle plus, c'est quoi déjà? Just give me my stuff, hein, c'est ça, où je lui demande tout simplement en anglais Just give me my stuff, c'est-à-dire donne-moi ma chose, mon produit, où elle me tend à ce moment-là un Born of Rage. C'était assez sympa pour moi en tant qu'entrepreneur, en tant que petit-fils de paysan, en tant que gamin, me retrouver dans une scène ici avec des acteurs quand même connus, en donnant une réplique, et où je marie un peu le rêve de gamin, me retrouver dans le cinéma Hollywood et autres, et en train de quelque part de faire la promotion d'un des produits que nous distribuons aujourd'hui avec le groupe dans les pharmas et dans les salles de gym, les magasins de nutrition à travers le monde entier. C'était une expérience franchement assez stupéfiante pour moi, improbable il y a encore quelques années, de par où je suis passé, comme vous le savez, et c'était intense. Donc j'ai été assez vite dans le bain, mais je vous avoue avoir été déstabilisé à plusieurs reprises. J'en avais complètement oublié mon texte. Je me souviens à un moment donné, on est dans la voiture avec le shérif. Je répétais en boucle le texte en anglais dans ma tête. Et au moment où je sors de la voiture, c'est le trou noir. C'était la catastrophe. Et j'arrive donc dans la scène. C'était la deuxième prise. Et là, j'ai le trou noir. Je me rappelle même plus de ce qu'il fallait dire, où je bafouille des mots qui étaient inaudibles.
Et voilà, bon, c'est l'expérience, et je suis un débutant là-dedans, avec une difficulté dans la langue anglaise qui n'arrangeait pas les choses. Mais j'étais assez content, en tous les cas, en toute humilité, de la réaction des gens autour, ou qui trouvaient que j'avais une bonne présence et que je faisais vraiment l'adjoint shérif américain. Moi, petit français qui vient de ma campagne française, c'était assez marrant et intéressant de dire ouais, tu as bien le style du américain, du shérif américain, etc. Alors que dans mon âme, dans mon cœur, dans ma tête, je suis un petit gamin qui est né à la campagne française. Et voilà, c'était assez surprenant, c'était assez sympa, c'était une belle expérience que je souhaitais partager avec vous. Donc la journée a été extrêmement longue, bien sûr, puisque ce sont des journées qui commencent comme celle-ci vers les 8 heures du matin et qui finissent à 4 heures, 5 heures du matin. Moi, je suis parti à 2 heures du matin, une journée longue. Le lendemain, on était dans un autre concept. Là, je n'avais pas de tournage, mais j'avais des rendez-vous divers dans le côté business et pour d'autres projets également. Et c'est le surlendemain où on est reparti donc sur un nouvel endroit avec une nouvelle scène. À ce moment-là, plus pour observer la mise en place du nouveau setup qui était fait avec les différentes prises, les différentes scènes, voir si tout ce qui était placement, produit et autres se passait bien. Donc on a passé une journée à caler pas mal de choses, on a fini assez tard. Et le lendemain, pareil, nouvelle prise avec Randy Couture qui, lui, à ce moment-là, a une journée complète de tournage et se trouve dans une cabane dans la forêt, vous verrez dans le film, où il y retrouve les quelques survivants qui ont pu donc survivre à cette attaque de zombies. On le retrouve dans un univers donc campagnard, dans une cabane où il y a des haltères, des barres, Eric Favre, où à un moment donné, Randy Couture donc, prend un haltère, le pose par terre, et on le voit dans un environnement où on voit bien la marque Eric Favre avec les haltères qui sont très présents. Au début, Randy Couture devait s'entraîner un petit peu avec les haltères Eric Favre, mais il est vrai que dans le scénario du film, dans le script, c'était un petit peu décalé. Donc après des discussions avec la production, donc j'ai accepté tout simplement de vraiment coller au script du film et de ne pas vouloir imposer bêtement la prise qu'on avait prévue au départ. Et Randy Couture a été très fair-play, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humilité. M'a même proposé de faire une photo avec les haltères en dehors du tournage et de m'offrir cette photo. Je la partage avec vous aujourd'hui. Et vous la verrez probablement dans les salles de gym et les Eric Favre Gym dans le futur. Je veux vraiment insister sur le professionnalisme de toute l'équipe, et notamment de gens comme Randy Couture, comme Bonnie Iron, comme Chaz Bono et tous les jeunes qui étaient ici, qui sont des vrais professionnels. J'en ai pris vraiment plein la vue parce que les conditions des fois de tournage n'étaient pas faciles, c'était intense, 3 semaines de tournage, beaucoup de tournage de nuit, donc démarrage 17h, fin 5h du matin. La nuit il fait froid, il y a des scènes qui étaient quand même relativement difficiles, beaucoup d'attentes, beaucoup de longueur, etc. Et on voit à ce moment-là que effectivement les acteurs ne sont pas simplement ceux qui montent les marches avec les tapis rouges dans les différents pays du monde lors des festivals, mais c'est vraiment un travail de longue haleine, de concentration, de mémoire, de rentrer dans son personnage. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Le lendemain, donc, nous avons été dans d'autres rendez-vous, rencontrer d'autres personnages, puisque je suis en train de préparer un nouveau film, là où je serai normalement, je dirais, en première ligne, qui serait une production franco-suisse. Et j'ai rencontré donc les producteurs qui devraient faire la musique sur ce film. On a eu des réunions et des zooms avec les équipes françaises et suisses pour parler un petit peu escalé. On est en train de finir d'écrire le script. Je vous en dirai plus longuement dans les prochaines semaines. Et la vie après californienne, entraînement au Gold Gym, balade un petit peu sur Venice Beach, un peu de shopping, et puis de nouvelles réunions avec la production américaine pour éventuellement d'autres projets, pour bien caler un petit peu et faire la rétrospective de la semaine. Et puis en fin de semaine, une petite fête pour finir le tournage avec toute l'équipe, où
un des acteurs a invité l'équipe chez lui afin de finir et de fêter cette production pour qui certains étaient le premier long métrage pour les jeunes, donc c'est intéressant. Donc voilà, une semaine assez intense. Je vais prendre l'avion dans quelques temps. Retour en France, plein de projets, plein de souvenirs dans la tête. Ça me permet d'évoluer un petit peu aussi sur mes projets, sur ce que j'ai envie de faire dans le futur. Et lorsque je rentre, j'enquille immédiatement donc sur 2 jours de tournage avec un grand label français qui est en train de tourner une émission de customing avec mon ami Alexandre Danton, que je rejoindrai sur le Herif Gym à Rouen, et ensuite dans son atelier. Et vous verrez très prochainement donc des nouvelles sur cette émission. Donc voilà, une semaine intense, un retour qui va l'être tout autant. Et j'espère en tous les cas vous retrouver très prochainement sur le terrain, chez vous, dans vos villes, dans vos régions, etc. Ou bien sûr sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de votre fidélité. J'ai partagé le maximum de ce que je pouvais partager, parce qu'il ne faut pas trop non plus dévoiler le projet. Mais j'avais vraiment besoin de pouvoir vous exprimer un petit peu tout ce que j'avais vécu, car j'ai encore une fois, je me répète, mais j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai de vivre ces expériences-là, et j'ai vraiment envie de partager un maximum de ce que je peux avec vous tous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo, et on se revoit très prochainement. Merci.